Bonjour à toutes et à tous. Nouveau mois sur Mi Tennis. On part à la rencontre du sélectionneur de l'équipe de France de beach tennis, sport qui me tient à cœur puisque je l'ai pratiqué quelques années. Et ça me paraît important d'en parler, surtout en ce moment, en cette période-là, c'est que on peut être en plein dedans. Et ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que ça vous fera une belle découverte. Je pense que tout le monde le connaît, mais en tout cas là, on va rentrer vraiment dans le détail de cette pratique. On va discuter avec Jérôme du coup sur tout ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui avec la fédération dans son rôle de sélectionneur. Et on reviendra un petit peu sur son parcours d'enseignant, puisqu'à la base, il est enseignant de tennis et il a basculé ensuite dans le beach. Allez, c'est parti. Je suis ravi de t'accueillir ici, Jérôme, du coup. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous, en tant que personne, mais je suis ravi de parler du beach et de t'accueillir ici, du coup. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il y a quelques semaines, on a parlé du paddle, et là, pour moi, le beach était aussi important d'en parler. Notre interview sortira pendant l'été, donc du coup, ça sera parfait, ça sera le moment de jouer au beach. Donc, pour présenter à tout le monde ce dont on va parler, première partie, tout ce qui touche à ta présentation personnelle et ton historique en tant que coach et joueur de paddle. Ensuite, toutes les complémentarités qu'on peut trouver sur le beach et le tennis, comme on a pu faire avec le paddle, parce que encore une fois, on n'oppose pas les pratiques. Et c'est, je pense, pour les enseignants très intéressant de savoir qu'est-ce qui peut être utile d'aller travailler au paddle ou au tennis ou au beach et inversement. Et dernière partie, on reviendra sur le rôle que tu as actuellement au sein de la Fédé dans ce monde-là du beach pour qu'on en sache un petit peu plus quoi, et savoir comment est organisé tout ça à ce jour. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Merci Okay. Anthony en tout cas pour cette opportunité de parler un peu de notre discipline et de mettre en avant tout ça, donc c'est top. Je ne dirais pas que je suis plus beach que paddle, mais bon. Non, 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 mais tu fais partie des anciens qui ont commencé cette discipline et qui ont à un moment donné pas mal pratiqué, donc tu connais aussi un peu ton sujet et c'est top de pouvoir valoriser le beach sur cette plateforme. Donc, je te laisse te présenter, Jérôme, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, alors Jérôme Maillot, j'ai bientôt 37 ans. Je suis prof de tennis depuis maintenant 17 ans. Donc à l'époque, c'était le BE tennis que j'ai passé en Ligue Midi-Pyrénées à l'époque à Toulouse. Voilà, donc je suis originaire de La Réunion. J'ai quitté La Réunion à mes 20 ans pour aller me former dans l'enseignement du tennis. À l'époque, on n'avait pas encore suffisamment de diplômes sur l'île, donc j'ai débarqué à Toulouse un peu comme ça. Et j'ai commencé ma carrière pro à Toulouse en bossant dans un petit club en apprentissage pendant ma formation, qui était le club de Castelginest. Et après, j'ai enchaîné pendant 9 ans au Blagnac Tennis Club, où voilà, j'ai évolué un petit peu dans ce que je pouvais faire. J'ai aussi beaucoup, beaucoup appris pendant cette période-là, parce que j'ai eu l'occasion de toucher à plusieurs publics, différents types voilà, d'entraînement, de profil de joueurs, etc. Et j'étais surtout très bien accompagné avec beaucoup de moniteurs qui avaient déjà pas mal d'expérience. Donc, j'ai pu beaucoup apprendre autour d'eux. Et c'est dans cette période à Blagnac que j'ai découvert le beach. Alors, paradoxalement, même si mes origines réunionnaises sont censées parler pour moi, j'ai pas découvert le beach à La Réunion. Juste avant que je parte, c'était en 2006, quelque chose comme ça, j'ai dû découvrir le beach, mais juste voilà, au tout début et le voir un peu passer à La Réunion. Mais jamais eu l'occasion de pratiquer là-bas et j'ai découvert ça à Toulouse, après quelques années à Toulouse, grâce à David Motin qui avait importé un peu tout ça dans la région et qui avait commencé à développer un peu la pratique dans le coin. Et donc, David, qui était un ami au travers du tennis que je fréquentais déjà, m'a attiré un peu vers le beach et puis on a pu voilà, échanger quelques balles rapidement et ça a tout de suite accroché quoi. Bon, pour moi forcément cet aspect sable ludique avec un jeu de raquette malgré tout, ça m'a vachement plu et puis je me suis piqué un peu au jeu, donc j'ai joué dans un premier temps pour ma pratique loisir sur Toulouse avec les copains. Et puis au fur et à mesure, bon, voilà, le niveau augmentant, les compétitions se structurant, bah, j'ai tenté une petite expérience de joueur, on va dire, en parallèle de mon activité pro que je ne pouvais pas lâcher parce qu'à l'époque, quand même, c'était très compliqué de faire des sacrifices sur sa vie pro pour pouvoir aller s'investir là-dedans parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de moyens qu'à l'heure actuelle. Donc ouais, j'ai joué pendant une dizaine d'années. J'ai fait un peu le circuit ITF. Voilà, j'ai été jusqu'à 50 ITF, c'est pas folichon, mais bon, au moins ça m'a fait une belle expérience, une expérience de vie aussi, beaucoup,
qui, je pense, moi, m'a fait du bien à un moment donné. Donc voilà un peu où ça m'a mené. Et puis maintenant, depuis 5 ans, j'ai un peu mis de côté le côté enseignement de tennis. J'ai décidé il y a 5 ans de me réimpliquer dans l'enseignement du beach, de faire fructifier toutes les connaissances que j'avais pu avoir, puisque étant dans la même fédé, l'enseignant de beach est le même qu'un enseignant, enfin c'est le même diplôme qu'un enseignant de tennis. Donc j'ai essayé de basculer un peu là-dessus et de m'investir dans ce projet d'enseignement du beach. Et donc ça fait 5 ans maintenant que je fais exclusivement de l'enseignement du beach sur Bordeaux. J'ai dû bouger pour les besoins de mon activité pro. Donc voilà, j'essaye de faire des parallèles. On en parlera justement, la complémentarité dont tu parlais entre le tennis et le beach. C'est un peu ce qui m'a guidé dans ma reconversion. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis pleinement épanoui dans ma pratique d'enseignant de beach. J'ai pu développer des activités avec la Fédé. En parallèle, j'ai une académie qui tourne bien aussi sur Bordeaux. Donc tout se passe bien pour l'instant. Ravi de cette reconversion et puis ravi de voir que ça apporte quelque chose aussi à la discipline, puisque on a besoin un peu de ce côté professionnel qui se structure avec un nombre d'enseignants qui augmente. Donc voilà un petit peu la présentation globale. Et du coup, je vais revenir sur des éléments que tu as donnés. Je te laissais finir et je vais revenir sur des éléments et on va échanger à ce sujet. Par exemple, du coup, tu n'as jamais eu envie, à un moment donné, de revenir à La Réunion? Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Jamais eu envie. Au tout début, je t'avoue que c'était assez difficile de quitter le cocon familial, de quitter son environnement, etc. Donc, j'étais parti dans l'idée de me former, de revenir très vite à La Réunion pour bosser dans un club chez moi et de retrouver un peu mes habitudes en quelque sorte. Et puis, la diversité des activités, toutes les opportunités que j'ai pu avoir au fil des années en métropole ont fait que j'ai construit ma carrière pro ici. Et je sentais que j'avais du mal à avoir peut-être les mêmes opportunités à La Réunion, ou en tout cas ici, c'était quelque chose qui me convenait bien et qui m'a poussé à continuer dans ce milieu-là. Donc non, jusqu'à aujourd'hui encore, je n'ai pas encore envisagé de retour. Et principalement, honnêtement, par rapport au côté professionnel. Sur le côté perso, forcément, il y a des attaches affectives qui font que le retour se serait fait déjà bien plus tôt. Oui. Et du coup, par contre, depuis ce temps, à La Réunion, ça s'est quand même bien développé. J'y suis allé qu'une fois et j'y suis resté que 10 jours, donc je n'ai pas pu trop en voir et savoir. Ça s'est développé, cette pratique enseignante tennis et beach là-bas? Ouais, ça s'est vachement développé. Ils ont beaucoup d'avance sur nous sur le côté enseignement du beach. Pareil, il y a quelques enseignants de tennis à la base qui se sont reconvertis aussi dans l'enseignement du beach. Beaucoup de choses se sont structurées là-bas au niveau des écoles de beach, sur l'enseignement, sur les tournois, le côté loisir. Enfin, c'est vraiment un exemple de structuration depuis quelques années qui est quand même assez significatif. Et aujourd'hui, ça tourne plutôt bien. On arrive à avoir des écoles de beach quand même qui tournent avec une cinquantaine de gamins. Donc, à un moment donné, ça commence à avoir du poids. Il y a des clubs, on a un club de plage, le club des Brisants, qui tourne avec un nombre d'adhérents qui est presque le même que certains gros clubs de tennis dans les régions métropolitaines. Donc c'est un sport qui a pris de la place et qui a du poids sur les lots. Et est-ce que ces enfants-là qui viennent à l'école de beach, ils font aussi tennis ou que beach?
Alors, pas tous, parce que comme tu as quand même quelques clubs spécifiques beach qui se sont créés ou qui font vraiment que du beach, et ben, tu as des gamins qui ont vu ça sur la plage ou qui ont vu ça au travers des médias, parce que là-bas, c'est aussi vachement Ouais, médiatisé, qui ouais, viennent directement sur les clubs de beach pour pratiquer et qui n'ont jamais connu. On a quelques exemples comme ça de nos meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Mathieu Guégano, par exemple, qui est réunionnais à la base, qui a jamais joué au tennis de sa vie et il a été jusqu'à 12e mondial, il est encore dans le top 30 ITF. Donc voilà, il y a vraiment des profils spécifiques. Et paradoxalement, ça fait le chemin inverse, tu vois. C'est-à-dire que Mathieu, par exemple, il a commencé par le beach et il s'est mis au tennis progressivement du fait de rentrer dans une fédération, tu ouais, vois. Donc, ouais. c'est un peu ces passerelles-là, moi, qui m'amusent un peu et que je trouve assez sympa, c'est de pouvoir voilà, vite basculer d'une discipline à l'autre de par la proximité au sein de la fédé, quoi. Ouais, et ça, c'est vachement intéressant. C'est ce que je dis souvent, c'est on a le fait d'avoir un terrain de paddle ou le fait d'avoir un terrain de beach dans son club, au contraire, ça va être une arme parce que du coup, tu vas Carrément. pouvoir montrer et apporter des services différents à tes clients, à tes membres, et qui vont pouvoir tester une pratique et avoir au même endroit une autre pratique, tu vois, dans le même prix, dans la même licence, tu vois, où tu rajoutes un petit peu, peu importe, mais au moins, tu as cette proximité-là de pouvoir faire le va-et-vient entre diverses activités. Moi, je suis bien passé pour le savoir avec le triathlon, j'adore varier les activités. Mais par contre, sur ça, je me dis, le client qui arrive et qui découvre le paddle, ben, inévitablement, si à côté il y a tennis, s'il y a une soirée qui est organisée, qui est soirée multi-raquettes, ben, il va y toucher au tennis, tu vois. Et du coup, au contraire, c'est aider la pratique tennis. Ah, mais clairement, c'est ça. Moi, je sais que à l'époque, tout petit, quand j'étais dans mon club de tennis, on avait encore à l'époque, tu sais, c'était les terrains mini-tennis où tu Oui, avais une grosse politique de construction de mini-tennis. Et au final, on n'avait que ça. On avait le tennis traditionnel et le mini-tennis. Et on passait un temps fou sur le mini-tennis. Tu vois, on était là avec les copains après les entraînements. On allait sur le mini-tennis, on se faisait des petits jeux, des trucs, et c'était hyper sympa. Et je pense que dans ma pratique perso ou dans la pratique de tout le monde, tu vois, ça apporte un petit plus de toute façon après. Donc aujourd'hui, d'avoir encore plus de variété comme ça dans son club, moi je me dis, ça doit être génial. Tu vois, t'arrives, tu passes ouais, sur le terrain de paddle, de beach. Tu vois, nous, on a la chance, là, on bosse à Artigues sur un club multi-raquette. Donc on a un terrain de paddle, un terrain de beach et du tennis, forcément. Et donc, on adore passer des moments d'un terrain à l'autre. Tu vois, on passe des journées au club où on va faire un paddle le matin, un tennis l'après-midi, on finit par un beach. Enfin, et c'est génial cette diversité des activités. En plus, tu prends un plaisir fou. Enfin, quand tu es joueur et que tu aimes la oui. raquette et la balle, c'est incroyable. C'est sûr, c'est énorme. Et on va revenir sur une chose, peut-être que ce n'est pas encore connu de tous, c'est tout ce qui touche au classement, tu as parlé d'ITF, c'est tout ce Ouais. qui touche au classement français et ITF, comment ça fonctionne? Tu vois, de reposer le cadre, parce que pour certains, c'est peut-être un peu méconnu. Ouais. Alors le classement français, déjà, il est calculé. Ben, en fait, c'est deux classements qui se rejoignent un peu, si tu veux, parce qu'il y a une mise à jour hebdomadaire tous les lundis à l'ITF et donc tous les mois, par contre, en France. Et donc, sur le principe de points que tu vas gagner sur les tournois qui sont organisés partout en France, tu as différentes catégories. C'est un peu la même structuration qu'au paddle. Tu vois, les P25, P100, là, au beach, c'est la même chose. Tu as les BT100, les BT 250, 500, etc. Et en fonction du grade de tournoi, tu gagnes un nombre de points qui te fait évoluer dans le classement entre voilà, les 4000 à numéro 1, quoi. Donc, tu montes et c'est mise à jour tous les mois. Et à l'ITF, c'est un peu le même fonctionnement en fonction des grades de tournoi. Il se base vachement sur ce qui se fait sur le circuit ATP. Donc, la mise à jour est plus régulière. C'est tous les lundis, tu as des mises à jour de classement. Et puis voilà, tu évolues dans ton ranking en fonction des points que tu gagnes ou que tu perds des années précédentes en Oui, fonction de ça tes c'est un truc résultats à passés. rajouter. Ouais, ça c'est Ouais. pour tout le monde. En tout cas, en France, c'est quoi? 10 tournois? On est à 8 tournois, si je ne me trompe pas encore. Ça, c'est un côté qui, pour moi, Ouais. est. Ouais. Mais c'est, ouais, Donc, il y a un nombre de du coup, sur tournois. 8 tournois, ouais, sur les 8 meilleurs tournois de l'année, et chaque année, tu dois venir, entre guillemets, défendre tes points, comme on peut le voir sur le circuit ATP et WTA. Ouais, voilà. Et puis, en fonction après de ton activité, soit tu maintiens, tu montes, tu Ouais. descends. Enfin, voilà, c'est un peu basé comme ça. Mm. Ouais, ce On qui est n'a bien pas aussi, encore ce système de série, ouais, tu vois, de niveau. Pour l'instant, on est tous un peu. Mais en même temps, avec la structuration des tournois, ça arrive à niveler, à mettre tout le monde plutôt en phase avec son niveau. Donc, c'est plutôt cool. et moi je trouve que c'est bien parce que d'un côté, quand tu débutes, c'est valorisant, je trouve, d'être directement classé français, tu vois. Ouais.
Là, si au tennis, les mecs, à seconde série, ils seraient peut-être 30 millième français. Mais là, du coup, les séries, on comprend pourquoi il y a des séries. Mais après, sur tout ce qui est voilà, beach et paddle, après, à voir comment ça évolue dans les deux cas. Mais je me dis que c'est bien de se dire, bah, je suis 3 beach français, c'est pas grave, mais peu importe. Au moins, tu coûtes, c'est facile à voir, c'est facile à calculer. Ouais, Et bien sûr, et puis tu t'identifies, justement, tu fais partie vraiment d'une même ouais, ouais. entité. Du coup, tu peux t'identifier, tu peux arriver à te mettre en place des objectifs, avoir un peu une perspective. Donc, ouais, c'est cool. Après, comme tu dis tout à l'heure, si un jour le sport est amené à exploser, que ce soit en paddle ou le beach, peut-être qu'il va falloir reconsidérer un peu ses modes de classement, etc., pour coller au mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît assez cohérent. Il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été faites sur ce sujet-là aussi Ouais. pour faciliter l'accès à la compète. Donc, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va rester sur le côté explication, organisation, historique, etc. du beach avant de passer sur les complémentarités. Euh, tout ce qui touche, tu vois, aux règles de calcul, là, on a traité de ça. Mais le beach en soi, chez nous, enfin, déjà, le beach lui-même, le sport, il apparaît où et quand, pour ceux qui ne savent pas? Alors, il apparaît à La Réunion il y a bientôt, ouais, il me semble que c'était en 2004-2005, donc ça fait Ouais. déjà presque 18 ans. Ouais. Il a été amené à La Réunion par un groupe de joueurs qui, à un moment donné, s'est lancé dans l'expérience en Italie et qui a ramené un peu tout ça sur l'île pour développer l'activité. Il faut savoir qu'à La Réunion, à l'époque, il y avait une pratique qui se jouait beaucoup, c'était le tennis volé. À Ouais. l'époque, c'était avec J'en des ai raquettes en entendu. bois, Ouais. Ouais. des raquettes en bois et des balles en dur, des balles dures. Et ça se jouait sur un filet en nylon qui était positionné un peu plus haut que le filet de beach à l'heure actuelle. Et les gens jouaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. D'ailleurs, moi, j'ai plus découvert à La Réunion le tennis volley que le beach tennis. Ouais. J'avais mes parents qui jouaient beaucoup à l'époque, donc tout petit, je les suivais un peu à la plage. Donc, j'avais découvert ça en premier. Donc, ces personnes-là qui avaient un peu développé cette pratique à La Réunion ont découvert un jour le beach tennis, sont allés en Italie, ont ramené des raquettes et ont commencé à Ouais. mettre en place tout ça. Donc, c'était Bertrand Coulet à l'époque avec toute sa bande qui avait ramené un peu tout ça et commencé à dynamiser le truc à La Réunion. Et au fil du temps, c'est parti vraiment de là. Et après, ça s'est un peu popularisé là-bas. Et puis après, ça s'est développé en métropole. Et puis la Fédé, après, progressivement, a pris un peu le pas. Donc, les prémices du beach tennis sont vraiment là. Ouais. Et donc, du coup, chez nous, donc, à La Réunion, et du coup, un peu plus avant, en Italie. Chose qui peut paraître Ouais, étonnante, tu vois, pour la plupart des personnes. Moi, le premier, au tout début, quand on m'a dit, ben, ça vient de l'Italie, quoi? Quelle ouais. île, l'Italie, tu vois? Et c'est vachement intéressant, tu vois, que ça soit parti de là. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on a toujours tendance à associer le beach tennis un peu à la plage, aux Ouais. côtes, aux îles, etc. Alors qu'au final, pas du tout dans le développement, pas du tout. Et oui, c'est l'Italie ça vient vraiment d'Italie, sur la province de Ravenne, donc c'est sur la côte adriatique, si je ne me trompe pas, mais que le beach a commencé. Donc, pareil, eux, ils ont vachement fait évoluer le truc. Et aujourd'hui, si tu vas en Italie, sur la côte, tu vois Ouais. du beach tout le temps, partout. Tu as des plages qui sont aménagées avec une quantité de terrain à perte de vue. Donc, c'est assez impressionnant comme mode de fonctionnement. Mais en même temps, quand tu vois l'ancienneté Ouais. de la pratique chez eux, tu te dis, bon, ok, c'est normal. Il y a vraiment encore Ouais. un peu d'avance. Aujourd'hui, ça se nivelle un peu partout à l'international. Tu as beaucoup, beaucoup de pays qui ont pris le pas et qui ont développé le truc quasiment à la même hauteur, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment les pionniers là-dessus. Ils ont fait les choses depuis une quarantaine, ça fait 40-45 ans que le beach a vu le jour en Italie. Donc, Ouais. ça date pas d'hier pour eux, quoi. Ouais, c'est clair. Et au niveau mondial, du coup, les pays ou les nations les plus représentées là, en ce moment? Tu vois, Mais si on là, prend en le ce classement moment, mondial, si on prend le classement mondial homme, euh, si on prend le classement mondial homme, aujourd'hui, tu as les Brésiliens qui ont explosé dans le développement de la pratique et dans le nombre de pratiquants, que ce soit les très bons joueurs, le haut niveau ou même la pratique loisir, ils sont en train de tout exploser depuis la période Covid. Eux, contrairement à beaucoup ouais. de pays, ça a été un accélérateur de pratique. Et il y a eu le côté de jeu en extérieur, le côté de pratique en air libre, etc., Ouais. a beaucoup Ouais. joué pour le beach. Et donc, ça a pris une ampleur phénoménale. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que
il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent rivaliser. Même l'Italie, à mon sens, aujourd'hui, est plus sur une période déclin. Je pense qu'en Europe, de toute façon, de manière générale, le Covid a beaucoup affecté beaucoup de pays, beaucoup de pratiques, notamment l'Italie. Donc, il y a eu un gros ralentissement des activités au niveau beach tennis en Italie, même si tu as un volume de pratiquants aujourd'hui qui reste encore important. Et ils ont une belle représentativité dans le classement international. Mais les Brésiliens aujourd'hui sont en train vraiment de prendre le pas là-dessus. Et tu as une quantité de Brésiliens qui arrivent dans le classement qui est impressionnant, avec un niveau de jeu qui est impressionnant. Et là, tu as des tournois, je ne sais pas si tu suis un peu en ce moment, mais tu as des tournois au Brésil quasi toutes les semaines. Donc, des gros tournois avec des prize money qui n'ont jamais été distribués encore à l'heure actuelle dans le beach tennis. Tu as des tournois à 50 000 $, 100 000 $. Ils parlent d'événements vraiment d'une grosse ampleur. Donc, là, j'ai tendance à dire que le Brésil est une des nations aujourd'hui les plus fortes dans le beach. Ouais. Ce qui est bien, c'est que la Fédé fait le job au niveau communication parce qu'on voit passer, on a des lives tu vois, sur des événements, donc ça c'est super bien. Sur la page Beach Tennis FFT, c'est très bien qu'on puisse avoir l'accès à ces vidéos-là. Et justement, notre interview va sortir, on sera en juin. Du coup, on sera en plein Roland. Et est-ce qu'au beach, on connaît des tournois comme ça avec voilà, c'est des événements majeurs pendant l'année, tu vois? Est-ce qu'il y en a de ça ou pas? Ouais. L'ITF vient de structurer un nouveau grade de tournoi. Ce sont les Sand Series. C'est l'équivalent des grands chelems au tennis. En gros, là, à l'heure actuelle, tu en as 4 ou 5 dans l'année qui sont répartis un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment les plus gros tournois en termes de dotation, de points qui sont organisés sur le circuit. Et donc, c'est des événements incontournables de la même manière que le serait un Roland-Garros ou un US Open. Tu as le rendez-vous de tous les meilleurs. Tu as une grosse médiatisation dessus. Il y a un cahier des charges qui impose vraiment une grosse valorisation et promotion de l'activité sur ces tournois-là. Donc ouais, ça nous fait plaisir à nous, en tout cas pratiquants ou enseignants, enfin acteurs du beach tennis, de voir un peu ce genre d'événement arriver, parce que derrière, il y a une réelle volonté de pouvoir le rendre télévisuel, de pouvoir le vendre un peu à des investisseurs, à des gros partenaires pour pouvoir arriver à continuer à le développer. Donc, ça commence à bien le prendre. Là, dernièrement, il y a eu le tournoi des Brisants à La Réunion qui a été organisé, qui est rentré dans ce circuit des Sand Series. Et ouais, ça a été un truc phénoménal. Enfin, c'était énorme. Moi, je mettrai des vidéos, je mettrai des passages de la finale ou des demi pendant le montage. Là. Bah, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, non, en termes d'engouement, d'organisation, enfin, ils font un travail de dingue là-bas. Il y a Renaud Bourgeat actuellement qui a repris un peu le club des Brisants et qui s'occupe un peu de cet événement, qui a fait un travail de fou. Il a rassemblé plus d'une centaine de bénévoles. C'est un travail qui lui prend des mois et des mois à construire. Et le jour de l'événement, quand on arrive, pour l'avoir vécu 2 fois en un an, puisque avec le Covid, ils ont dû rattraper un événement en octobre. Donc, ils ont fait octobre et mars. Et j'y étais pour les 2 fois. Et à chaque fois, c'est incroyable. Enfin, ça commence à devenir vraiment un tournoi professionnel avec plein de choses qui sont mises en place pour le public, pour les joueurs, pour tous les acteurs principaux de la discipline. Donc, c'est vraiment top d'avoir aujourd'hui des événements comme ça. Et je trouve que c'est une belle vitrine pour parler aussi de notre activité. En parlant de vitrine, moi, je sais que la dernière fois que je suis allé à La Réunion, du coup, pour un tournoi, c'était, je ne sais plus quel grade c'était à l'époque, peut-être grade, je ne sais même plus. Et on avait joué un joueur de tennis, un ancien joueur de tennis russe, qui était top 30, je crois, ITF, et du coup, qui au tennis, par contre, était top 700 ATP, tu vois, et qui était payé par la Fédé russe pour jouer. Est-ce que on a des cas comme ça qui sont là, tu vois, ou d'anciens joueurs de tennis qui viennent de temps en temps, ou de joueurs de tennis tout court, tu vois? Est-ce que tu en vois de ça? Ouais, tu as quand même beaucoup, les Russes, les Brésiliens notamment. Alors, je dirais pas les Italiens, parce que les Italiens, de par un peu l'ancienneté, ils ont vraiment une culture beach où tu as des gamins qui commencent par le beach et qui font que ça, et donc qui sont moins passés par le tennis. Mais tu as énormément de pays comme l'Espagne, comme la Russie, comme le Brésil, comme l'Allemagne.
tu as beaucoup de pays comme ça où tu as des gens qui passent du tennis au beach tennis et qui s'investissent un peu dans cette pratique-là et qui atteignent un très très haut niveau. Je vois aujourd'hui le numéro 1 mondial actuel est russe, c'est Nikita Burmakin, qui avait fait lui un peu de tennis à l'époque, qui n'était pas forcément, il n'avait pas un classement fou, tu vois, mais il avait fait du beach volley et du tennis, donc du coup la complémentarité des deux pour lui, c'était fait pour lui, quoi. Et donc il s'est lancé là-dedans et voilà, il est arrivé à ce stade-là. T'en as plein, t'as des Brésiliens qui étaient à fond tennis avant et qui aujourd'hui sont dans le top 5 mondial. Enfin, André Baran, qui aujourd'hui est le meilleur Brésilien à l'heure actuelle, c'est un mec qui était aussi du tennis, qui a très très bien joué au tennis très jeune. Vinny Fonte à l'époque, qui a été le premier numéro 1 mondial non italien, qui vient aussi du tennis. Tu as forcément, il ne faut pas se cacher, hein, tu as forcément des aptitudes du tennis qui vont jouer pour la pratique du beach. Après, ça reste une discipline à part entière. Il y a quelques spécificités malgré tout, mais quand tu as des qualités techniques et des qualités de main que tu peux avoir au tennis, tu peux très facilement les transposer au beach tennis, comme très certainement au paddle aussi, même si je suis beaucoup moins spécialiste là-dedans, mais tu sens quand même que c'est la même chose. Le président de la Fédé a dit une chose, une fois une chose qui était très, très intéressante, c'est que pour lui, tout ce qui a trait à une raquette et une balle fait partie du tennis. C'est-à-dire que quand tu joues avec une raquette, avec une balle, automatiquement, il y a forcément des similitudes et des parallèles à un moment donné avec le tennis. Donc ouais, c'est très facile de pouvoir passer d'une pratique à l'autre. Et je me rappelle, en parlant de travail de main, et tout à l'heure, tu m'as révélé peut-être un petit secret. Le fait d'avoir joué dans le terrain de mini-tennis, je comprends d'où venait ta main, tu vois, au beach. Ouais, c'est peut-être ça. Mine de rien, en ce moment, là, je vois des vidéos surtout aux États-Unis, là, du pickleball. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, là. Tout petit terrain, je vois. 10 000 aussi. Je me dis pareil, tu vois, cette pratique-là, ça peut être hyper complémentaire, hyper intéressant de l'avoir en parallèle. Donc, du coup, on a bien parlé de cette première partie. On va passer du coup sur la partie 2, sur tout ce qui touche aux complémentarités.